Dans le village de Koukola, où le soleil tapait si fort que même les pierres suaient, vivait une girafe. Mais attention, pas n'importe quelle girafe. Celle-ci ne se contentait pas de brouter les feuilles en haut des arbres. Non. Girafe avait une voix si magnifique qu'elle faisait danser les papillons et pleurer les antilopes. Elle chantait du matin au soir, des airs si doux que les serpents s'endormaient en spirale. Seulement, le problème, c'est que Girafe le savait. Et elle aimait trop le rappeler. Oh là là, disait-elle en s'étirant le cou, si seulement vous aviez un peu de mon talent, vous ne feriez pas fuir les singes avec vos croassements. Évidemment, ça agaçait tout le monde. Surtout Yen. Yen n'avait pas de voix chantante, ni de cou élégant. Mais elle avait une ruse grande comme son appétit. Un jour, alors que Girafe entamait son aria quotidienne, Yen s'approcha, l'air grave. Girafe, Girafe. Arrête tes vocalises un instant. J'ai une nouvelle terrible. Girafe, interrompue en pleine note aiguë, baissa la tête avec condescendance. Quoi donc, espèce de gloutonne? Tu as encore mangé toutes les réserves d'igname du chef? Pire. Annonça Yen avec un frisson dramatique. Le grand sorcier du village voisin a décrété que la première créature à chanter 3 jours sans s'arrêter sera transformée en un arbre sans feuilles pour l'éternité. Et tes chants, Girafe, sont si puissants qu'ils pourraient te condamner. Girafe pâlit. Un arbre sans feuilles? Elle, la star de la savane? Jamais. Mais, que dois-je faire? Gémit elle, sa voix tremblante pour la première fois. Il y a une seule solution. Déclara Yen en chuchotant. Tu dois transférer ta voix magique dans quelque chose d'insignifiant. Une fois que la menace sera passée, tu pourras la récupérer. Et quoi, alors? Mon pantalon porte-bonheur, dit Yen en désignant son unique pantalon, rapiécé et plein de boue. Personne ne soupçonnera qu'une voix si merveilleuse se cache là-dedans. Girafe, désespérée, fit ce que Yen lui demanda. Elle prit une grande inspiration et insuffla sa voix mélodieuse dans le vieux pantalon. Elle sentit comme un picotement et, soudain, elle ne put produire qu'un faible raclement de gorge. Ça a marché, s'écria Yen. Maintenant, je vais cacher le pantalon en lieu sûr. Attends 3 jours, et tout rentrera dans l'ordre. Yen prit le pantalon et s'éloigna en ricanant, non pas pour le cacher, mais pour le vendre au marché voisin. Qui veut un pantalon porte-bonheur? Cria-t-elle. Un pantalon qui a vu les étoiles et entendu les secrets de la lune. Un vieux chasseur, un peu sourd et très crédule, l'acheta pour une poignée de cauris. Pendant ce temps, Girafe attendit. 3 jours passèrent, puis 4, puis une semaine. Elle essayait de chanter, mais seul un son rauque sortait de sa gorge. Elle était devenue la girafe muette. Un matin, elle vit Yen au loin, se tordant de rire en racontant son histoire aux éléphants. Girafe comprit la supercherie. Furieuse, elle s'élança, mais Yen était trop rapide. En fuyant, Yen trébucha sur une racine et son pantalon, le seul qu'elle avait, se déchira en 2. Exposant ses fesses au grand air et aux moqueries. Girafe n'a jamais retrouvé sa voix chantante d'avant. Elle n'a pu que bramer des sons discrets. Mais Yen, elle, est restée célèbre pour avoir couru dans tout le village avec ses fesses nues et son rire bête, ayant perdu son pantalon à cause de sa propre ruse. Et depuis ce jour, Girafe n'a plus jamais vanté sa voix, et Yen a toujours pris le temps de s'assurer.